Il nous donne tout l'univers. Il nous donne la joie du salut. Il nous donne le fruit de l'esprit. Louez la bonté du Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Créateur. C'est lui qui nous bénit et nous fait le présent de la vie. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Louez le Seigneur, c'est lui qui nous bénit. Il nous bénit en nous offrant encore un nouveau mois. Ce mois d'octobre, nous sommes le 1er octobre, vendredi 2021. Et je vous accueille pour la toute première édition du mois d'octobre. Installez-vous bien. Nous sommes en Luc chapitre 10, versets 13 à 16. Et là, la parole de Dieu parle de malédiction, Chorazine et Bétsaïde. Les villes maudites, ce sont des villes qui ont disparu de l'histoire. Il y a eu de nombreux prédicateurs au cours de nombreux siècles qui ont prononcé de nombreuses paroles dans de nombreuses villes et pratiquement tous ont disparu sans laisser de traces. Mais il est étrange de trouver Jésus en cette compagnie. Il a fait de grandes choses dans ces villes, mais on n'en entend plus parler. Les villes elles-mêmes ont disparu. Le silence est total. Il y a un bon silence, mais ce n'était pas un bon silence, c'est le silence d'une terre stérile où la semence de la parole de Dieu n'a pas pu trouver de terre. C'est la stérilité d'un cœur sans amour. Comme il est étonnant de penser aux vastes étendues du monde qui n'ont jamais porté de fruits. Même les paroles et les actions de Jésus semblent ne laisser aucune trace en tant d'endroits. Comment peut-on vivre avec une telle pensée? Mais nous ne sommes pas la mesure. Nous ne pouvons même pas dire quand nous avons nous-mêmes échoué. Ce qui ressemble à un échec total et à un vide est souvent la porte d'une nouvelle vie. Comment pourrions-nous dire que Jésus a échoué? Sauf dans un sens matériel. S'il veut nous apprendre à ne plus chercher à mesurer le succès, il faut qu'il y ait un Chorazine. Il faut qu'il y ait un Bétsaïde. Les mots sont-ils tous balayés et oubliés un jour? Les paroles disparues? Non, certains suivent. Certains vivent même pour toujours. Pour connaître le pouvoir durable des mots, pensez aux choses que votre père, votre mère ou un ami proche a dites avant de mourir. Ces mots sont dits de manière définitive et ne peuvent jamais être oubliés à jamais. Ces mots sont figés dans l'ambre. Ils semblent plus que des mots, ils sont presque comme des choses solides. Ils ont un poids, une forme et une position fixe. Le temps où ils ont été prononcés est passé, mais les mots vivent et ont le pouvoir de nous émouvoir profondément. Telles sont les paroles de Jésus. Dans cette optique, pensez à l'Eucharistie. Bonne journée à tous et à chacun.